Alors voilà le potager. Bonjour à tous. La pied de vigne qui est bien poussée. J'ai enlevé les feuilles de temps en temps. On a pas mal de grappes. Voilà, pas arrosé depuis. La passifleur toujours là. Qui pousse. Un pied de tournesol qu'on réussit à pousser. Là normalement on a un potiron. Avec un pied de cocombe qui est sur le côté. Sur la structure qu'on a fait. Ensuite on a des pieds de tomates ici. Avec des œillets d'Inde. Ensuite, un pied de tomate ici, à côté d'un romarin. Là, on a un cassis qui, ça va, se développe pas trop mal vu la chaleur. Ça souffre un peu quand même. Là, pareil, pied de tomate, de la capucine, il y avait une salade, des œillets d'Inde, de la ciboulette. Pareil, un autre cassis, avec un géranium aussi, un autre tournesol. Derrière, on a un arôme. Ensuite, là, on a des courgettes qui poussent pas trop mal, avec la chaleur aussi. Là, on a un pied de tomate. Il y a eu de la capucine, mais elle est crevée. Donc ça va, ça se comporte pas trop mal. Là, on a une pastèque avec ses voisines à côté, avec des œillets d'Inde aussi, capucine. Il y a quelques pousses de pastèque qui commencent à venir. Là, on a un autre kiwi que la dernière fois. Là aussi, là-bas, il y a deux pieds femelles et un pied mâle. Là, il y a un pied de tomate avec des courgettes pour couvrir le sol, que ça fasse moins d'évaporation et puis comme ça on arrose tout en même temps. Il y a un pied de pastèque aussi. Celui-là a un peu plus de mal. Avec une petite santoline à côté qui souffre aussi. Là on a nos cacahuètes. Elles n'ont pas toutes marché mais du moins certaines. Avec des hippomées aussi qu'on a mis il n'y a pas très longtemps puisque sinon elles allaient crever. Un autre pied de tournesol. Et lui c'est pas mal développé par rapport aux autres. Là il me semble que c'est de l'Eulanthus. Là on a de la bourrache qui est pas trop mal pour le potager. Pour les pollinisations. Là on a de la capucine aussi là-bas avec des pieds de tomates. Et puis il y a un melon aussi qui est là-bas. Il n'a pas encore donné. Ça va pas trop tarder. Bah, là on a le compost. Là c'est un petit pêcher sauvage avec un grosier à fleurs normalement à côté. Un autre kiwi. Là il y a une orchidée qu'on garde jusqu'à la fin de floraison. Ça c'est pas de la bourrache. Je m'en souviens plus non plus, je l'avais dit, enfin je voulais le dire la dernière fois et je m'en souviens plus. Là il y a de la menthe. Les fraisiers qu'on a plantés, bah, ils se tiennent bien, ils ont bien développé, ils ont fait des stelons. Les stelons c'est ça là du coup. Voilà. Alors il y a peut-être un peu de cailloux, un peu trop. On verra bien. Là il y a un petit rosier avec de la sauge, des iris avec de l'orchidée, un carex, de la citronnelle, un autre géranium vivace, le rosier qu'il faudrait qu'on taille. Là pareil, il y a de l'orchidée, il y a un pêcher, inspiré. Puis là du coup on a bougé une passine parce qu'elle convenait pas trop en fait ici, on en a laissé une. Le pied qui est au milieu c'est un Ailanthus mais celui-là il est reparti. Après on a de la sauge officinale, mais celle-là elle a du mal à repartir un petit peu. Donc, je sais pas ce qu'on va en faire, on va voir. Là du coup il y a il y a un framboisier. On espère qu'on en aura un peu plus cette année. L'année dernière on n'en a pas eu, mais cette année peut-être que. Donc voilà. Donc ça se fait petit à petit. Année en année, on va finir par y arriver, avoir un peu plus de pollinisation, de plantes pour manger. Et puis
pour subvenir à nos besoins. Voilà. Salut!